Merci. Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez écrit auprès de 380 000 enseignants du primaire une lettre datée du 10 mai. J'ai été sollicitée pour me faire le porte-parole de certains d'entre eux, des enseignants d'Ille-et-Vilaine, qui aiment leur métier, mais vivent des réalités tout autres que celles que vous listez dans votre courrier. Les programmes ont été repensés, tellement repensés que les penseurs n'ont pas souhaité proposer des programmations au sein de chaque cycle et que les enseignants passent des heures et des heures en réunion pour les construire. Le cycle 3, il intègre désormais la première année de collège. Les professeurs des écoles passent là encore un temps infini à rencontrer tous les professeurs de 6e pour élaborer les programmations laissées en jachère, sans compter les temps de trajet en milieu rural. La formation des enseignants, le temps de travail des professeurs des écoles est peut-être de 24 heures devant élèves, mais bien plus si l'on considère toute cette complexité que vous leur imposez. Alors quand voulez-vous qu'ils accèdent à la formation continue pourtant nécessaire? Certains le font sur leur temps de vacances, d'autres sur leur temps de classe, mais sans remplaçant. Les rythmes scolaires. Sachez que de plus en plus d'écoles privées sous contrat qui avaient accepté l'expérience des 4 jours et demi repassent à 4 jours. Les moyens de remplacement. Dans le privé sous contrat, 3 jours de carence en moyenne sans remplaçant. Dans le public, des parents contraints de passer des annonces sur le Bon Coin. Sur la reconnaissance, enfin, elle se traduit, expliquez-vous, par une meilleure rémunération des professeurs des écoles et une convergence totale entre le premier et le second degré via l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves. Elle sera augmentée de 400 à 1 200 €. Cela revient juste à aligner les primes qui ne comptent pas dans le calcul des retraites. Et j'ai ouï dire que les enseignants du premier degré exerçant en ULIS ne seraient pas concernés. Madame la ministre, ma question, sur quelle ligne budgétaire allez-vous trouver ces moyens supplémentaires qui, comme par hasard, quelques mois avant les élections présidentielles, ont été annoncés aux enseignants du primaire? Merci. Madame la ministre. Non mais enfin, moi je ne sais pas si vous, j'espère que vous l'avez constaté depuis le début de la soirée, j'essaie d'être relativement constructive dans mes réponses et d'avoir un dialogue qui soit utile pour vous comme pour nous. Mais là, en l'occurrence, devant ce type de questions, franchement, mais vraiment, de quelle mauvaise foi faut-il faire preuve pour oser reprocher à un gouvernement qui vient de décider d'augmenter, en effet, les indemnités de ces enseignants du premier degré qui attendaient cela depuis des décennies, de façon totalement injustifiée, parce que pourquoi étaient-ils moins bien payés que ceux du second degré? Je l'ignore. Pourquoi est-ce que le gouvernement, les 10 ans de gouvernement de droite, n'ont jamais résolu ce problème? Je l'ignore. Sans doute parce que vous n'aviez pas donné la priorité à l'éducation. C'est ce qui justifie aussi que vous ayez supprimé 80 000 postes dans l'éducation, que vous ayez supprimé la formation des enseignants. Et aujourd'hui, vous me posez une question dans laquelle vous mélangez allègrement tout ça en nous reprochant de mal faire. Nous faisons mal parce que nous avons remis en place une formation. Nous faisons mal parce que nous avons redéfini le statut des enseignants qui fait qu'en effet, à côté des 24 heures de face-à-face pédagogique avec la classe, ils ont, je vous rappelle, 108 heures annuelles qui doivent être consacrées notamment à la formation et que nous sommes en train de reconstruire non seulement une formation initiale, mais aussi une formation continue avec les ressources nécessaires pour le faire. Ah oui, enfin, Madame la députée, oui, j'ai envie de vous dire, nous agissons bien et honnêtement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à redire. Alors, je vais simplement me concentrer sur les vraies questions dont je sais que les enseignants se les posent. En effet, vous avez raison, ils sont quelques-uns à se demander si les professeurs d'école qui enseignent en ULIS ou en SEGPA dans les collèges seront concernés par la prime de 1 200 €, l'indemnité de 1 200 €, je reviendrai d'ailleurs à cela. La réponse est: ils ne sont pas considérés comme des professeurs des écoles à part entière, donc ça n'est pas sous cette forme-là que leur salaire sera augmenté, mais bien entendu que leur salaire sera augmenté d'un montant équivalent, parce que je vous rappelle que par ailleurs, nous négocions le PPCR, le parcours de carrière des enseignants, dans le cadre duquel, et vous allez sans doute nous accuser encore de faire des cadeaux, mais oui, l'ensemble des enseignants, du personnel enseignant et non enseignant de l'éducation nationale, tous les fonctionnaires vont connaître en effet des améliorations de rémunération et un meilleur parcours de carrière qu'ils attendent aussi depuis longtemps. Et puis, je terminerai juste par peut-être une chose, c'est que vous dites les programmes ont été repensés, c'était le début de votre introduction, et c'est terrible parce que ça fait des heures de réunion en plus. Enfin, je ne sais pas, là encore, qu'est-ce que nous
visons la réussite des élèves. Donc à partir du moment où il est apparu que beaucoup trop d'élèves décrochaient parce que l'annualité des programmes fait que quand certains élèves n'ont pas compris tout simplement un certain nombre de matières, un certain nombre d'items, eh bien on les lâche en plein milieu et que les enseignants avaient des programmes si lourds qu'ils passaient leur temps à courir après le temps pour les terminer sans pouvoir se préoccuper de ces élèves qui n'avaient juste pas acquis les connaissances qu'ils étaient censés acquérir, eh bien on réforme quand on constate cela. Évidemment, la simplicité et la facilité, je la connais. Hein. Je sais ce que c'est que la facilité pour un ministre de l'Éducation. C'est de ne surtout toucher à rien. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus exigeant, en revanche, que de se mettre à réformer tout cela, à revoir l'ensemble des programmes de la scolarité obligatoire, à se dire on va être ambitieux et on va raisonner non pas en années, mais en cycle de 3 ans, parce que ça permettra à chaque élève d'aller à son rythme, mais à la fin du cycle de 3 ans, d'avoir acquis ce qu'il fallait qu'il acquiert, et à la fin de la scolarité obligatoire, d'avoir son socle de connaissances qui fait qu'on ne le lâchera pas dans la nature sans être outillé. Voilà, c'est des choses aussi ambitieuses que celles-là qui sont en train de se préparer. Ça nécessite de la réunion, ça nécessite du travail d'équipe. Je crois que les enseignants qui aiment leur métier comprennent que c'est indispensable. Merci Madame la Ministre. La séance des questions est terminée. Prochaine séance demain à 15h. Questions au gouvernement. Questions sur la politique du gouvernement concernant les négociations des traités TAFTA et TISA. Débat sur la mise en œuvre du plan Juncker de soutien à l'investissement au sein de l'Union européenne. La séance est levée.